Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast de tricot, le numéro 5. Je ne sais plus. Si 5 ou 6 5, je pense. Bon, vous verrez bien de toute façon. À chaque fois, on est perdu et voilà. Donc, podcast dans lequel on va vous présenter les derniers projets qu'on a pu réaliser en termes de tricot ou crochet. Bon, en ce moment, c'est clairement tricot, mais voilà. Il y a du crochet. Donc voilà, pour celles qui ne connaissent pas la chaîne, vous êtes sur une chaîne entre mère et fille autour de loisirs d'aiguilles, donc aujourd'hui tricot et parfois couture comme vous pouvez le voir sur notre chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs, si ça peut vous intéresser, d'aller farfouiller dans les différentes vidéos qu'on a pu vous proposer déjà auparavant. Et aussi celles qui tricotent, celles qui cousent aussi, parce qu'on a beaucoup de vidéos couture. Oui, une trentaine de podcasts, voilà. donc ça en fait quand même pas mal. Donc comme d'habitude, on va vous présenter éventuellement ce qu'on porte aujourd'hui et puis directement sur les projets qui sont déjà finalisés, réalisés, finis, et après les projets en cours. Oui, si on a le temps. Voilà. Je te laisse si on a le temps. Bon. Moi, je porte aujourd'hui des vêtements qui sont cousus main. Donc, c'est la blouse faite de Super Bison qu'on a parlé dans le podcast. Vous pouvez aller voir, voilà. Dans notre chaîne il n'y a pas longtemps, donc le podcast avant-dernière. Une veste de couture actuelle et un pantalon jean de commerce. C'est un ou deux jeans que je garde, sinon je ne porte plus que des vêtements féminins. Je ne porte plus que des vêtements féminins. Et pour ma part, donc je porte le pull Ida de la Maison Victor, donc également que des vêtements cousus main. Voilà, et le pantalon Cobalt de la Maison Victor. Voilà, faire l'association des deux. À savoir qu'on a tourné juste avant le podcast numéro 35, donc c'est normal si vous nous voyez avec les mêmes vêtements. Si vous regardez les mêmes les deux vidéos, on porte exactement les mêmes. On profite d'un après-midi pour vous tourner tout ça. Voilà. Et je te laisse commencer parce que moi j'ai pas de réalisation. J'ai beaucoup de choses finies. Je vais peut-être commencer par celle-ci. À chaque fois, si vous êtes en train de tricoter, c'est ce que moi je fais quand je regarde les podcasts, je tricote en même temps. N'hésitez pas de lever les yeux de temps en temps parce que tout est marqué en bas en bas là de l'écran. Vous avez une bande, il y a le nom du patron, il y a les fils qu'on a utilisés. Donc ici, c'est le modèle de Drops que vous avez vu, le montage en cours, pardon, la dernière fois, je pense. Je vous montre ici, comme ça. Et que j'ai fait, en fait, normalement sur le modèle, c'est un col plié en deux et je voulais faire un rang à l'envers pour pouvoir bien plier le col, mais tout compte fait, j'ai trouvé que là où il est comme ça, il va très bien. On vous montre des photos sur le côté. Il y a une de vous qui m'a proposé, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Moi, j'ai déjà fini le col là, quand j'ai vu le commentaire de faire la même chose au niveau de manche. Ça veut dire faire un rang à l'envers. C'est vraiment une très bonne idée. Et je la remercie. Mais mon pull était déjà fini quand on a publié la vidéo. Donc, voilà. J'ai fait la taille M chez Drops. C'est tout doux. Ouais. C'est un ouvrage. Oui, il est tout doux. Il est agréable à porter. C'est un ouvrage qu'on commence par le col, là, donc avec des cottes 1-1. Et après, vous faites l'empiècement avec la dentelle et vous déroulez comme d'habitude. On s'arrête au niveau de l'emmanchure. Soit vous continuez. Moi, ce que je fais toujours, je fais d'abord une manche jusqu'au bout.
je continue et après je fais l'autre manche. Parce que faire deux manches, une après l'autre, je vous montre à peu près le... Voilà. L'empiècement. Donc, j'ai utilisé du fil de chez Drops pour faire ce pull. Je ne sais plus combien j'ai utilisé. J'ai utilisé du Daisy numéro 5 et du Kit Silk. C'est le numéro 10. J'ai utilisé ces deux-là. Donc, ça, j'ai déjà parlé la dernière fois. Pardon. Après, pardon. J'ai fini. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai même pas le fil, mais Cassandra mettra la photo. Oui. J'ai fini un gilet que le patron que Mina m'a offert, que je vous ai aussi, je crois, parlé la dernière fois. Oui. Qui est ici. Très joli. Très joli. Papa me dit la même chose. Il adore ce mais la laine est incroyable. Mais tu connais la laine, non? C'est quoi? C'est marque textile. Ah, c'est la même? C'est la même. C'est d'une douceur, c'est incroyable. Voilà, je vous montre ici. J'ai déjà porté. Et vous avez des dentelles en bas. Et normalement, devrait aussi avoir ici. Mais je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc ici, vous avez ce petit point-là avant de faire les points en vannerie ici. Et puis des boutons jusqu'au bout. C'est un gilet crop. C'est ce que je voulais. Alors, je l'ai fait en deux fois. Je l'ai fait en taille 3. Et après, j'ai parlé avec Mina. J'ai dit, oh, moi j'ai peur. Elle me dit, non, mais fais-le en taille 2. Tu verras, il sera mieux en taille 2. Donc, j'ai tout refait. J'ai fait en taille 2. Après, j'avais quelques questions à Mina. Mais si vous faites le gilet, vous avez des questions. N'hésitez pas à lui envoyer un message. Soit sur Insta, soit sur Ravelry. Elle est très, très, très réactive. Elle vous répond sans souci. Donc, vous commencez par le col normalement. Ça, c'est l'erreur que j'ai fait. La première fois, la première version que j'ai fait en taille 3, j'ai suivi ce qu'elle a dit dans son patron. Donc, c'est en montage tubulaire. C'est très joli. Mais quand il fallait, parce que je suis arrivée jusqu'ici et j'ai tout refait, je voulais pas m'embêter. Et franchement, j'ai regretté parce que je trouve que son montage qu'elle a proposé dans son patron, il est vraiment, vraiment bien. Là, mais c'est pas grave, il est portable. Donc, vous commencez par ici, vous faites les points qui sont là. Et après, vous faites cette partie-là. Normalement, il devrait avoir encore une rangée. Et moi, j'avais la flemme, j'ai continué en jersey. Jusqu'à ce qu'elle dise dans son patron de séparer les manches. Voilà. Après, vous allez un peu plus bas. Et à un moment donné, il faut s'arrêter. Vous avez deux versions, soit une version crop, soit une version longue. Moi, je voudrais une version crop pour porter sur des robes. Et elle vous dit de s'arrêter un certain centimètre avant la longueur voulue pour que vous fassiez la dentelle. Et pareil sur les manches, mais j'avais la flemme aussi. Donc, j'ai fait en code 1 que je regrette aussi après. Et bon. Elles sont belles tes côtes. Ah ouais? Voilà, voilà. Donc, je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ils sont magnifiques, les dentelles. C'est exactement ce que j'allais dire. Et je vais vous montrer son boutonnage, son pâte de boutonnage. Comme elle a montré dans son patron, il est trop, trop beau. Franchement, elle me dit, fais la pâte de boutonnage que j'ai mis dans le patron, tu vas pas regretter, il est trop, trop beau. Et elle a raison, il est beau. Tu vois par rapport à là, tu vois la différence? Oui, 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 la grosseur est pas pareille. Oui. Donc après, j'ai piqué des boutons à Cassandra. Ah, je me disais, c'est ce que je regardais.
Je me dis, en même temps, ceux-là, Donc- j'avais chiné une grosse boîte de boutons et il y a 2 couleurs où vraiment il y en a beaucoup, beaucoup, quoi. Je sais même pas comment je vais pouvoir les utiliser. Après, ce que je trouve dommage avec cette laine, ça marque beaucoup quand on... Oui, et... Quand on fait des... Oui, et ça ressort. Ouais, des fois, oui, mais il faut que tu le coupes. Ouais. Voilà, voilà, pour ça, donc on vous met en bas. Merci encore, Mina, pour ton patron que tu m'as offert et que j'attends avec impatience un gilet qu'elle a fait. J'attends si elle le sort ou pas, mais trop, j'ai déjà acheté la laine et tout. J'attends plus que ton patron. Mais encore plus de place pour mettre de la laine. Oui. Tu veux parler du tien ou je... Ah non, non, fais tes projets qui sont finis, on parlera. Mais j'en ai plein. C'est pas grave. Après. Ça enchaîne, hein, par contre. Hein. Ça a bien charbonné. Hein. Oh, ça fait un moment qu'on n'a pas fait un podcast. Ouais, mais bon, quand même, je trouve... Ça fait 2 mois. J'ai fait encore un slip-over de chez Drops. Mais celui-là, c'est le modifié. Ouais. Il me semble que tu l'as présenté déjà. Je l'ai présenté? Ouais. Ah ouais? Oui. Ah oui. D'accord. Tu es sûre? Oui, mais vu que tu l'as modifié... Ah d'accord, peut-être que je l'ai présenté déjà et que j'ai modifié. J'ai coupé parce qu'elle était trop longue. Je ne sais pas si ça se voit ici. J'ai coupé. Je vous mets les photos comment j'ai fait. Enfin, t'as tout refait quoi. J'ai tout refait. J'ai fait un remaillage entre le haut et le bas. Maille par maille. Ça se voit, mais je m'en fiche. J'ai pas envie de... Je n'aime pas porter de pull... Ah, j'ai déjà montré? Il me semble, hein. Si, on en a déjà parlé. Après, je sais pas si vraiment il était fini ou pas, mais après, ça n'empêche pas qu'on puisse représenter le Donc modèle. voilà, c'est en fait le problème avec ce... Donc le modèle, c'est écrit en bas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un modèle de drop, c'est un modèle gratuit. On commence par le bas. Vous commencez d'abord par les côtes avec des points mousse sur le côté ici. Et voilà, et après vous commencez en bas par le bas, vous montez, vous arrivez sur les manches, il y a des diminutions. Il est joli, hein, parce que quand on regarde bien à côté des cols là où les émanchures, ouais. Je trouve que c'est joli, même là. Très joli. Là, ici, là. Donc vous montez et arrivez ici, après vous je sais plus si on diminue. Oui, on fait une diminution ici. On coupe, on fait en deux, le devant d'abord et le derrière, le dos après. Donc du coup, ça à veut partir dire que des manches. Ah oui, à partir des manches. Des manches. Et après, au niveau des épaules, on fait aussi un grafting ici. C'est très joli. Et là. Même Ben, je le trouvais pas aussi beau la première fois que tu l'as fait. Ah bon? Ouais. Et puis c'était peut-être rêche. Oui. Aussi. Mais là... Ça, oui, c'est sûr. Mais en fait, c'est de la laine paysanne que Cassandra met sur la photo avec le kit silk. C'est de la laine que j'ai acheté à Feltin. Et j'ai pris 2 écheveaux. Je savais tout de suite ce que j'allais faire avec. Il est très 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 beau. Très beau, hein? Ouais. Et en fait, pour le coup, la démarcation devant se voit très peu, même pas du tout. Ah ouais? Ouais. Peut-être plus aux caméras. Ça se voit un peu plus derrière, mais... Ouais, vite fait. Ça se voit un peu plus derrière. Mais je préfère faire ça, même si ça se voit, que de porter un truc long. Ça me va pas. T'es trop forte. Non, mais ça m'impressionne en vrai. Déjà que t'aies eu la détermination de refaire. Ça m'a pris, ouais. Je dis soit il va rester dans l'armoire, soit je prends le courage à 2 mains et je le fais. Et après, on relève de mailles pour faire les côtes, pour les emmanchures. Pareil ici, qui est un peu plus large, hein, vraiment sur la photo.
Et on prend aussi on relève des mailles au niveau de l'encolure. Et après, on fait cote 1-1 et une diminution au milieu qui est expliquée dans le patron. C'est très joli. Voilà, merci Cassandra. Ça, c'est le troisième. On est à un niveau... Oh. Non mais si. Vraiment. Après, j'ai fait aussi un... Comment tu appelles ça? Un gilet sans manche. Un gilet sans manche pour mon mari. Il l'a pas encore mis. Ouais. Hein. En vert. Mais ça sent lui par contre. Pourtant, il l'a pas encore porté. Ah ouais. Donc, toujours un modèle. C'est pas modèle de Drops. Ah ouais? Je vous mets... Nous, on met dans le bar. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Ravelry. C'est gratuit. C'est un DK. Donc, c'est en aiguille 4, je crois, que j'ai utilisé pour faire ça. Là, on commence aussi par le bas. Et on fait ces torsades. Attends, pardon. On fait les torsades là, que vous voyez au milieu. Et quand on arrive en haut, le torsade, il se partage en deux sur le col. Aiguille 5? Aiguille 4, je crois. Ah non, aiguille. Oui. Je crois que c'est aiguille 4 parce que c'est charisme. Oui, je pense que c'est aiguille 4. Et puis, ben, après, on sépare ici. Non, on sépare pas. Arrivé ici, on... Non, de toute façon, c'est... Je dis n'importe quoi. En fait, vous faites d'abord le devant. Et après, vous faites le dos. Ah, et tu viens... Ah, et après, il faut coudre. Ok. Il faut coudre sur le côté. Ben oui, mais ça fait un moment que je l'ai pas. Ça, c'est le pli, mais... Donc, je sais pas, la couture, je trouve que c'est dommage, quoi. C'est pas... Avec la pliure, si je fais comme ça se voit pas vraiment. Je sais pas. Par contre, ici, moi, j'ai fait en... Comme d'habitude, hein, je mets en attente le devant et le dos. Et puis, je fais un remaillage pour ici. Après, vous relevez comme l'autre. Hein. Relevez des mailles ici. Vous faites des côtes. Pareil pour les émanchures. Et je crois même que j'étais obligée... Ah oui, je voulais faire un rabat... je voulais rabattre avec une aiguille. Et c'était trop serré. Et j'ai défait l'emmanchure et j'ai fait... j'ai rabattu selon le... en endroit et en envers, en endroit, en envers. Vraiment simple. Voilà. Donc, c'est le charisme. Un dernier? Un dernier? Mais t'as des encours ou... Oui. D'accord. Non, mais c'est que d'habitude... Non, mais quand même. Non, mais c'est que ça fait un moment. On n'a pas filmé depuis 2 mois, mais elle nous sort 5 projets finis, la dame, quand même. Hein. Alors... Vous voyez que je porte un autre vêtement parce qu'on n'avait plus de batterie. Donc, on continue, mais plusieurs jours après. Je vous parle d'un test knit que j'ai fait, que vous avez vu sur Instagram, que vous avez beaucoup aimé. C'est le Sundown Sweater de tricot meringue. Donc c'est mon premier test knit, ça s'est très bien passé. Ce sweater il est en 2 versions, version été, donc avec des fils d'été en lin ou en coton, lin, manche courte, ou bien version hiver plus doux avec un fil fingering plus mohair. Moi, j'ai choisi de faire en marinière puisque bientôt c'est le printemps. Donc, en col levé, des manches et des côtes de 2. Je vais vous montrer. Là, avec un col V ici qui descend un peu plus bas. Et il y a une séparation sur le côté.
Les fils que j'ai utilisés, c'est du Nord et de Kid Silk, quelques Cassandra, mais sur le côté. Donc j'ai utilisé ça. J'avais même pas terminé, ça c'est mon deuxième pelote, mais je ne l'ai pas utilisé. J'avais même pas, très peu hein, que j'ai utilisé en bleu. Alors, comment ça se construit? Alors on commence par le dos. Donc vous commencez par le dos ici. Et en même temps, vous formez les raglans qui est comme ça. Ils sont trop beaux. Ouais. Oui. Je trouve, enfin, je sais pas comment d'habitude c'est fait, on les voit pas ou quoi, mais là, enfin, on les voit, c'est pas du tout gênant et je trouve que ça apporte du détail sur le pull. Oui. C'est très joli. Oui. D'habitude, non, les raglans, il y en a qui font en torsade ou vraiment on voit très peu, mais elle a vraiment fait, les détails sont vraiment jolis. Et en plus, ce détail là, il va jusqu'en bas, jusqu'ici, jusqu'à la séparation, jusqu'en bas ici. Donc vous commencez par le dos, si je me souviens. Commencez par le dos, vous formez le raglan et vous venez en même temps devant en augmentation sur le devant jusqu'en bas. Après, comme d'habitude, on sépare les manches et le corps et on continue en bas, toujours en gardant les mêmes raglans ici qui va jusqu'en bas, c'est des mailles glissées. Après, vous relevez des mailles sur le col, c'est du jersey double. C'est la première fois que j'ai fait ça, mais tout est bien expliqué. Elle a fait une vidéo pour faire cette partie-là. Et moi, l'encolure, je l'ai fait en 2 fois. En fait, je l'ai terminé et ça baillait beaucoup. Donc, j'ai refait, j'ai tout défait et recommencé en relevant moins de mailles. Donc là, il est parfait. Donc, si vous voyez le détail du devant, un petit croisement. Et après, vous continuez les manches. Voilà. C'est très joli. Merci. T'as encore un truc qui est fini ou on passe Non, c'est tout. On passe aux encours. On passe aux encours. Allez, Cassandra. J'adore la couleur. Alors, bon, moi ça change pas depuis 3... Si, quand même, ça a bien avancé. Oui, mais ce que je veux dire, j'ai pas de nouvelles choses en fait à vous montrer. On est toujours sur le même encours depuis 3 podcasts. Mais ça a plutôt bien avancé puisque les dernières fois, je pense que j'étais rendue à ce niveau-là. Donc c'est le pull, le cardigan camé, donc de atelier Émilie Louis, qui est réalisé en Kid Silk et Baby Merino de Rico Design. Ok. Qu'on a acheté sur Textile de la marque, il me semble. Et bien écoutez, le corps est fini. Les dentelles, eh bien, il ne reste plus qu'à bien... il faut un blocage. Oui, à bien les bloquer par la suite, parce que là, on voit pas forcément grand-chose. Donc j'ai fini le corps, donc avec des côtes 1-1 sur le bas. Et t'as fait comment le rabattage? Pour le coup, le rabattage qui était préconisé... Le rabat qui était préconisé, c'était un rabat à l'italienne, sauf que en fait, donc j'ai suivi... Enfin, ce qui est donné, c'est le tutoriel de Drops. Et en fait, sur Drops, sur la vidéo, j'ai l'impression que ça gondole un peu, ça fait un peu des vagues. Et pour le coup, c'est vraiment pas du tout un effet que je voulais. Donc, ce qui est bien sur Drops, vous avez votre page avec le tutoriel et juste en haut, vous avez un fil d'Ariane qui vous mène en fait à la page juste avant, qui concernait les rabats. Donc vous avez tous les tutoriels de rabat qui sont dispo. Hein. Peut-être que vous le savez déjà, mais en tout cas, s'il y a des débutantes comme moi qui ne le savent pas, vous avez ça. Et du coup, j'ai regardé, donc il y a les rabats côte 1-1, donc j'ai essayé de regarder ce qui pouvait correspondre déjà à la partie de mon ouvrage qui avait besoin d'être rabattue.
donc c'est-à-dire la fin d'un gilet, éventuellement s'il y avait des côtes, machin, tout ça. Donc c'est bien expliqué, ils mettent quel type de rabat correspond à quel type de... à quelle circonstance en fait vous avez besoin de le faire. Et donc j'ai fait un rabat de côte 1-1. Ouais, voilà. Simple quoi. C'est en simple. fait tu as fait, tu as rabattu une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Comme les mailles se présentent. Exactement. Et je trouvais ça beaucoup plus joli. Après, je pense qu'il faudra que j'étire bien mon blocage, non, parce que je trouve que c'est pas très joli comme ça. Je trouve ça plus joli quand... Non, je sais pas. Non, mais quand tu vas le porter après, il va s'étendre. Donc voilà, on est sur une fin d'ouvrage. Je vous avoue que c'est un petit goût assez sympathique parce que c'est mon premier ouvrage. J'adore la cagoule. J'ai fait quand même la cagoule, mais ça n'a rien à voir avec véritablement un vêtement, tout ça. Donc là, je suis en train d'attaquer les manches, d'ailleurs avec les petites aiguilles de Sophie. Coucou Sophie, si tu passes par là. On te fait des gros bisous. Oui, gros bisous Sophie. Et je vous avoue qu'elle tombe à point. Parce que rien que pour reprendre en fait les aiguilles, j'étais avec mes aiguilles... Tu faisais en fait façon, comment on appelle ça ? Magic Loop. Magic Loop. Et là franchement ça aurait été vraiment très serré parce que moi mes aiguilles elles sont assez grandes. Là franchement c'est juste... Donc là ce sont les aiguilles Chiago. Que j'ai acheté pour l'anniversaire de Cassandra à Sophie. Sophie, passionnément, si vous ne connaissez pas. Voilà. Donc, comme elle n'utilise plus, elle ne peut pas les utiliser par rapport elle n'arrive pas à les utiliser. Donc, je les ai achetées à des prix... Et je suis très contente parce que c'est aussi de la seconde main. Oui. Voilà. Oui. Donc je me suis dit, j'ai vu ça, je me suis dit, ah mes parents ils pensent à tout en fait, ça c'est cool. Donc voilà les petites aiguilles. Et c'est trop mignon en plus, enfin le packaging, je trouve ça mignon, voilà. Donc c'est très très cool. Vraiment, hier je les ai essayés et je me suis dit, mais c'est trop bien. Mais pourquoi enfin voilà, donc je pense qu'il y aura un prochain investissement après pour avoir d'autres câbles. Un peu plus long parce que là c'est plutôt des petits que j'ai, c'est parfait franchement pour les manches. Mais ouais, on verra sur les autres ouvrages que je vais faire les besoins que j'aurai. Donc voilà, en espérant que le prochain podcast tricot, eh bien, il soit fini. Ce sera dans 2 mois. Non mais en vrai je pense, les manches ça va aller vite. Hein. Les côtes, parce que tu tournes en rond, c'est ça. T'as pas besoin de tirer ton fil en Magic Loop. C'est ça. Donc je pense que ça va aller très très vite. Et voilà. En espérant vous le montrer rapidement. Parce que j'ai d'autres projets couture, projets tricot pardon, qui vont venir après. J'ai rangé mes laines d'ailleurs. D'ailleurs en parlant de pelote de laine, on voulait en profiter pour remercier Francine Compagnie. Qui nous a envoyé des pelotes de laine il y a pas très très longtemps. Il me semble que c'est des pelotes qu'elle n'utilisait plus. En fait, elle n'utilise plus et elle me dit soit je vous donne, soit je les jette. Donc, merci beaucoup. C'est très gentil de nous avoir envoyé des laines qu'elle n'utilise plus. Sachant que si vous avez des laines que vous n'utilisez plus, nous en tout cas dans notre Emmaüs c'est ça. Vous pouvez les apporter. Vous pouvez leur donner. Enfin nous c'est vrai qu'on y va de temps en temps et il y a des gros paquets de... on retrouve des drops, franchement des laines qui sont assez qualitatives. Donc voilà, si vous avez des laines, vous savez pas quoi en faire, je pense qu'ils seront contents d'en recevoir. Ou même peut-être il y a peut-être des associations, j'ai l'impression que le tricot prend un peu plus d'envergure. Rien qu'hier, moi je sais que la semaine prochaine par exemple il y a des ateliers d'initiation au tricot aux 3 cités. Ah ouais, d'accord.
Donc ça peut être aussi des associations comme ça qui ont besoin juste de fournitures pour pouvoir faire de l'initiation à des personnes, que ce soit au tricot ou au crochet, voilà. Ça peut être aussi les maisons de retraite, les centres de loisirs. Vous pouvez les contacter, puis vous envoyer les pelotes que vous n'utilisez plus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Voilà, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais voilà. Je continue. Oh bah oui. Donc maintenant, les encours, moi j'ai... je peux avoir dans ça. Après, donc... je n'ai pas beaucoup d'encours, j'en ai... J'en ai 10. Non. Non. T'es capable de me dire ça quand même? Oui, mais il y en a beaucoup qui sont... Il y en a 2 qui sont punis. Hein. Carrément? Ouais, ils sont punis. Ah, tu leur fais la gueule? Ouais. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vais vous... Ça. Oui. Je voulais avoir un pull non coloré. Waouh! Qui passe partout. Enregistrez bien ça parce que ça n'arrive qu'une seule fois dans l'année. Hein. C'est vrai. Elle me connaît bien. Qui passe partout, qui est... oui, non coloré, classique. Voilà, c'est vraiment le mot. Et j'attendais en fait la sortie de Nymphéa, de toujours Tricot Meringue. Et dès qu'elle l'a sorti, j'ai dit je le prends. J'ai hésité entre ça ou des pulls de petite knit. Oh, les pulls de petite knit. Ah oui. C'est des classiques, mais... J'ai fait un tour sur le site, j'ai envie de tout acheter. Ah ouais. En plus, elle ne fait jamais de remise. Ah ouais. Bah, mais après, le prix, ça va. Oui. Ça va. Donc, qui est là? Je vais vous montrer les détails de ce pull. Vous avez ce petit boudin là qui est ici. Boudin? Oui. Le mien, il est pas bien ici, mais je sais, mais je laisse comme ça. Et le dos est comme ça. Donc, il y a ça. Et là. Ce qui était tout simplement que je trouve embêtant quand j'ai fait le pull, c'est il y a beaucoup d'allers-retours. Ça veut dire, vous commencez par le dos. Vous faites cette partie-là, donc avec ça. Avec cette partie-là, vous le tricotez jusqu'à peu près ici, en bas, la séparation de manches. Vous mettez les mailles en attente. Vous reprenez par le devant ici, la moitié, jusqu'ici en aller-retour, et pareil de l'autre côté. Et c'est après que vous joignez en deux, en rang, et que vous faites... que vous tricotez en rang. Mais il y a beaucoup, je trouve que il y avait beaucoup d'aller-retour, aller-retour. Bref, mais le résultat vaut quand même le coup de... Puis j'ai acheté le patron. Et après, on relève des... Moi, j'ai fait tout de suite le col pour que je puisse voir en fait après l'étendue de vêtements sur moi. Donc, vous relevez des mailles pour l'encolure. Soit vous faites un col double comme ici, soit vous rabattez au bout de 5 cm. Ici, moi, je n'ai pas fait. Normalement, c'est 5 cm. Je n'ai pas fait. Je ne suis pas allée jusque-là. Je voulais un truc qui ne monte pas trop haut, mais qui est aussi un peu ouvert ici. Donc, j'ai fait que 3 cm. Après, vous faites un rang 2 à l'envers et vous continuez. Et après, vous rabattez avec la maille de relevage. Mais je ne fais pas ça. J'ai déjà fait un col rond comme ça pour éviter que ça fait... que ce soit trop. Ouais, que ça fait un chou-fleur ici. Moi, j'ai cousu. J'ai rabattu les mailles au bout et j'ai plié en deux et j'ai cousu très souplement en bas ici. Et après, tu as essayé pour voir. J'ai essayé, oui.
j'ai essayé, puis on verra bien. Si c'est pas ça, bah je recommencerai, c'est pas grave. C'est vrai que rabattre sur les mailles de montage, c'est compliqué. Enfin, c'est pas évident. Ouais. Bien voir quelles sont les mailles, prendre quel brin, enfin... Elle a bien dit, hein. Elle a dit, si vous voulez, vous pouvez, quand vous relevez les mailles sur ce pull-là, utiliser une maille d'une différente couleur. Ah oui, c'est vrai ça. Seulement sur ce, je me suis dit, est-ce que ça va pas se voir? Est-ce que... J'ai dit non, je vais faire comme ça. Et après, donc, il y a ce jeu-là. Hein, c'est avant de faire les cotes, je ne vais pas vous dire ici comment... parce que c'est quand même un modèle, un patron payant. Et cette partie-là, il me semble qu'on fait aussi au bout des manches. Après. Donc là, soit je continue... il faut relever des mailles ici pour les manches. Sont grandes, les manches, ouais, c'est vraiment un truc assez large. Okay. Assez large. Il y a plusieurs tailles. Ici, j'ai utilisé toujours de drops et kit silk. Nord. Oui, c'est du Nord que Cassandra mettra sur le côté pour les références. Voilà, pour ça. Je continue. Bah, moi, j'ai plus rien à présenter, donc voilà, je t'écoute. Après, qu'est-ce que c'est une vie sans châle? C'est vrai. Tu vas voir. Toi aussi, tu vas arriver dans... C'est trop mignon, tes petits stop trucs, là. Ouais, je vais t'en acheter. Bah, moi, j'ai les blancs. Hein. Quel blanc? Bah, j'ai mis des... Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Si. Oui. Si. Non, ça me suffit. Si, mais oui, mais tu en as toujours besoin. Enfin, pour le moment, tu es mono en cours. Oui. Mais quand tu seras... quand tu auras plusieurs en cours, tu changeras d'avis. Ici, c'est le châle de Andrea Mori. C'est le... on vous met en bas, là, sur la bande. Et j'ai eu beaucoup de mal. En fait, j'ai acheté 3 châles chez elle parce qu'elle a fait une promotion. Et j'avais beaucoup de mal à me projeter dans le châle le modèle qu'elle met, qu'on vous met sur le côté. Les couleurs ne me conviennent pas, alors que j'adore les couleurs. Mais 3 couleurs, vert, jaune, blanc, ça me disait rien. Je regardais les modèles qui sont sur Ravelry, ça me disait rien. Donc j'arrivais pas à me projeter par rapport au modèle, ou même ce modèle qu'elle a présenté, j'arrivais pas du tout. Et puis à un moment donné, je me suis dit, allez, tu fais que en 2 couleurs, même si elle le présente en 3 couleurs différentes. Donc c'est... je vous montre à peu près où j'en suis. Hein. Je ne suis pas... C'est pas évident. Je cache Cassandra. Alors, on commence par le bout. On commence par le bout avec des points mousse en alternant 2 couleurs. Donc qui est là, et après vous faites des points brioche. C'est ma première point brioche qui n'est pas du tout comment dire, le point n'est pas parfait. C'est si vous voyez bien, c'est pas parfait. Cette partie là j'aurais commencé 4 fois, et après il y a une partie dentelle qui est là. Encore point de mousse en alternant 2 couleurs, et je recommence des points brioche ici. Après il y aura point dentelle et on termine avec brioche à la fin. Je vous dis que il est pas parfait. Je l'ai recommencé 4 fois. À un moment donné, j'ai dit, c'est pas grave. De toute façon, autour de ton cou, personne ne viendra vraiment regarder.
là où je travaille, s'il y a quelqu'un qui tricote, elle ne sait pas que je tricote, déjà, premièrement. Et puis, même quand tu viens avec des pulls comme ça? Ouais, je pense pas. C'est. Et toi, comment tu sais qu'elle tricote? Parce que ça se voit qu'elle tricote, elle met. Ça se voit que c'est des pulls faits main. Mais du coup, elle doit se dire pareil pour toi. Je pense pas. Ouais. Non. Ok. Je ne pense pas. Parce que quand j'ai mis mon pull bleu, que vous l'avez déjà vu le dans cardigan là? Non. C'est un pull bleu où je mets quand on est allé notre week-end en famille. Que j'ai mis aussi à la neige l'année dernière. Ah oui, le canard? Oui. Oui. Et il y a une collègue qui me dit, mais on dirait que c'est... Elle sait que je tricote et elle me dit, on dirait que c'est fait à la machine. Non, c'est fait par mes 10 doigts. Petit maman. Voilà. Donc voilà mon encours. En fait, les brioches, c'est pas évident. C'est ça là? Oui. Là, je recommence ici. C'est pas évident. C'est pas difficile, mais surtout quand il faut diminuer et augmenter d'un côté. Mais bon, c'est à force hein, que... Oui. Voilà. Comme tous les points, comme des points dentelle ou autre. Tout à fait. Ici, j'ai utilisé des laines, des restants de laine. Ça veut dire que j'avais 3 laines de nord, de beige, de même couleur, un beige et blanc, et marron. En fait, quand je vous dis que j'ai utilisé que 2 couleurs, non, j'utilise 2 couleurs de famille. Un camailleux, oui. Oui, voilà. Parce que j'utilise des restes, comme ici. Tu vois là, c'est pas la même. Comme ici, le marron, c'est pas vraiment le même qu'au milieu qui est ici. Mais c'est des restes que j'utilise. Je ne vais pas vous dire le détail parce que ce sont les restes que j'utilise ici. Ce sont des laines qu'on ne trouve pas ici. Oui, tu avais acheté un écheveau. Voilà, j'ai acheté parce que j'ai fait mon pull. J'adore cette couleur. Et je voudrais terminer avec ça à la fin. Ou avec ça, en fait, j'utilise que des... Un camailleux. Ouais. Voilà. Ça, c'est pour ça. Et après, je mets ça à côté. Les punis? Non. Le puni. Les punis. Seulement un parce que l'autre, je ne peux pas vous montrer. Je l'aime pas. Je ne l'aime. J'aime pas le résultat que ça donne. Il faut que je trouve d'autres laines. Il ne me convient pas du tout. C'est une petite barbe à papa. C'est moche, non? Bah, non, mais c'est l'effet comme ça parce que je qu'il trouve est qu'il pas. fait... C'est le pop, c'est le cake pop sweater de... Vous avez la référence. Voilà. Je vous montre ici les points. C'est pas difficile à faire. Hein. Ici. Il est là. On commence par le en haut. Vous faites un rond endroit et après vous faites les côtes. Et après, il y a des rangs raccourcis dans le dos et vous continuez, vous déroulez le travail jusqu'en bas. Le résultat ne me convient pas du tout. Ici, j'ai utilisé ce que Cassandra met sur les côtés. C'est du Nord et Régia. Mais je sais pas. J'arrive pas à me projeter dans ce projet. Mon choix de laine n'est pas du tout... Tu vas tout défaire, ça veut dire? T'en penses quoi, toi? Parce que... Je pense que... c'est quoi le modèle? Cake pop sweater. Je sais pas. Il faut 18 mailles
pour 10 cm. Donc il faut vraiment de la laine plus que des cas. Ici j'ai utilisé 2 fils de figurine. Enfin, le nord c'est pas vraiment figurine, c'est du sport. Mais je sais pas. Parce que sur le modèle quand même c'est assez ressemblant. Ouais. On est sur du rose, un petit peu arc-en-ciel. Je regarde s'il n'y a pas eu des gens qui l'ont fait. Donc du coup, ben, il est là-dedans. Je me dis, ben non, il faut que je trouve un autre laine parce que là, ça ne me convient pas. Je sais pas, j'arrive pas à me projeter là-dedans. Parce que c'est le résultat un peu... Non, c'est pas le... Parce qu'il va s'éteindre. Oui, oui. Il va s'étendre, pardon. Mais je sais pas. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dire. J'ai oublié de vous dire ce que je porte aujourd'hui. C'est le... Vous connaissez. Oh, il est vraiment tellement beau. Je lui dis à chaque fois. Vous connaissez déjà. Lauriane a fait aussi. Oui, Lauriane, le boudoir de Lauriane, qu'on fait un petit coucou. Elle a fait aussi, ça m'a beaucoup donné, ça m'a beaucoup inspiré en fait son modèle. Elle a fait en rose, mais pas le même rose, mais c'était très joli. De toute façon, elle fait toujours des choses jolies. Voilà, les encours. Il y a un autre qui est aussi en dormance, mais en dormance, je ne sais même pas si ça se dit. Voilà tous nos encours. Oui, bah il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Mais en espérant, moi je pense que je vais peut-être faire un petit knit après. Moi je sais pas. C'est lequel? Celui qui était dans le LMV. Ah. En fait, bon à chaque fois je dis il y en a 2 dans LMV. Celui que toi t'as fait. Ah oui. Je le dis tout le temps, mais j'ai vraiment envie d'adapter mes vêtements que je vais faire à ma morphologie, à ma colorimétrie. Colorimétrie, je suis très bien parce qu'en fait, toutes les couleurs que je mets actuellement, ben, ça correspond, donc ça va. Donc même les laines que j'ai achetées, ça correspond. Ça, c'est cool. T'as regardé? Oui. Ah, oui. On est sur un petit peu de jaune pâle, des couleurs, voilà, rose, un peu chaude. Ah, rose. Je suis automne, colorimétrie automne chaud. D'accord. Du coup, plus doré. Oui, voilà. Des sous-tons dorés, du kaki, couleurs, du camel, du je bordeaux. pense que des couleurs comme ça. Exactement. Donc c'est déjà des couleurs que j'ai achetées. Donc ça, je suis contente. Mais du coup, en morphologie aussi, il faut que je fasse attention, pas faire des choses trop grandes. Voilà. Donc c'est aussi ça, il faut que je fasse attention au modèle que je vais faire. Mais en fait, les pulls, je me rends compte que ce que j'ai fait en couture, c'est vraiment pas pareil. T'as fait des pulls. Non, c'est plus des sweats pour la maison que t'as fait. Oui, toi. pour la maison, mais j'ai fait des vestes, mais vraiment, ça donne pas le même résultat en couture. En tricot. En tricot, pardon. Non. Non, et puis au niveau de chaleur, c'est pas la même chose. Moi, je travaille dans un endroit où les murs sont très épais, c'est un vieux bâtiment, et moi, j'ai toujours froid. Du coup, j'ai toujours mes pulls sur moi. Je sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas tricoté. Ouais. Mais je me répète, hein, mais c'est vraiment pas du tout le même rendu. Enfin, je vois là, c'est pas pareil, quoi. Oui, puis tu fais aussi des choses uniques. Oui, quand tu tricotes. Oui, clairement. Bah, même quand tu couds en soi. Comme la couture. C'est même. Mais je trouve en tant que pull, c'est vraiment pas pareil. Même tu vas voir le résultat. Ah oui, mais là j'ai trop tu vas hâte le porter, de le finir. C'est cool. Donc voilà. N'hésitez pas à nous partager vos projets actuels. Je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui vont plus se tourner sur des projets estivaux. Printemps, oui, estivaux. Moi, je ne suis pas très... je vais peut-être faire seulement un seul. Parce que comme on coud, nous cousons, je préfère plus porter des vêtements cousus l'été, mais avoir quand même un petit châle. C'est fou ça. T'en as combien? En fait, non.
Non, parce que... Non, j'en ai pas autant que ça. Ça fait pas longtemps. Peut-être en crochet, non? Non. En crochet, j'arrive plus moi à crocher. Je préfère, ouais, je préfère vraiment le résultat, sauf en Granny. granny, je trouve. Mais j'avais pas de patience. J'ai pas de patience. Donc, Non, ça va vite les granny. ouais, mais il faut faire beaucoup. Oui. Donc, non. Non. Je suis tombée sur une vidéo, c'est une dame, une nana. Elle s'est crochetée une couverture, mais le motif de la couverture, c'est un plateau de découpe. Tu sais, les petits tableaux, les petits plateaux verts là qu'on a. Oui, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça. Les détails, les chiffres et tout. Enfin, je trouvais ça. Bref, voilà, c'est tout récemment que j'ai vu ça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo si ça vous a plu, à aimer, à éventuellement vous abonner si ce n'est pas le cas pour ne pas rater les prochains podcasts. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram. C'est juste à la fin de la vidéo, juste après. On se retrouve bientôt. Au revoir. Salut.